Si tu crois que le changement commence par la vérité, alors rejoins le mouvement. Abonne-toi à Jutki Motivation, active la cloche et deviens acteur du réveil africain. Ici, on ne suit pas la masse, on élève la conscience. Partage, commente et fais entendre ta voix. Le combat, c'est maintenant. En septembre 2022, à la suite d'un coup d'État contre Paul-Henri Sandaogo Damiba, le Burkina Faso fait l'objet d'une couverture médiatique partielle, parfois biaisée et souvent orientée par des intérêts géopolitiques. Alors que l'Afrique traverse une période charnière dans sa quête de souveraineté, la figure d'Ibrahim Traoré, jeune officier burkinabé, propulsé à la tête d'un État en guerre contre le terrorisme et en rupture avec les anciennes puissances coloniales, cristallise autant les espoirs populaires que les critiques médiatiques. Les grands médias internationaux, notamment occidentaux, le présentent souvent comme un militaire populiste, autoritaire, aligné sur des puissances dites hostiles à l'Occident, à l'image de la Russie ou de la Chine. Mais au-delà de cette surface médiatique, une autre réalité se dessine. Celle d'un homme qui tente de redéfinir le rapport entre un État africain, son peuple, ses institutions et le monde. Ce que les médias ne disent pas ou ne veulent pas dire est peut-être plus révélateur que ce qu'ils montrent. Dès lors, pourquoi Ibrahim Traoré est-il si peu compris, voire volontairement mal interprété par les médias? Que révèlent les silences, les omissions et les biais dans le traitement médiatique de son action politique? Et surtout, quelles vérités essentielles sur le Burkina Faso contemporain sont ainsi systématiquement passées sous silence? Cette dissertation se propose de répondre à ces interrogations en 3 temps. 1. En analysant la perception médiatique dominante d'Ibrahim Traoré. 2. En confrontant cette perception aux réalités internes du Burkina Faso. Et enfin, en identifiant les vérités que les médias mainstream ne veulent pas ou ne peuvent pas dire au sujet du capitaine et de son projet politique. Une perception médiatique globalement négative et biaisée. 1.1. Une rhétorique médiatique centrée sur la peur. Depuis la prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, les principaux organes de presse occidentaux n'ont eu de cesse de souligner le caractère putschiste du capitaine. Très peu de reportages ont mis en contexte les raisons de ce coup d'État. Encore moins les frustrations populaires ayant conduit à ce renversement. Les gros titres parlent de « jeunes militaires inconnus », de rupture de l'ordre constitutionnel, voire de dérive autoritaire. Cette insistance sur les aspects inquiétants du changement de régime contribue à modeler une perception négative et anxiogène du nouveau pouvoir burkinabé. Le vocabulaire utilisé dans les médias occidentaux est révélateur. On parle de régime de transition militaire, avec des sous-entendus sur l'instabilité, le danger pour la démocratie, l'absence d'élections. On évoque les risques de dérive populiste ou de manipulation de la jeunesse, sans s'interroger sur le contexte social réel dans lequel évolue le Burkina Faso. Le ton alarmiste vise à susciter la peur plutôt qu'à éclairer. 1.2. Une tendance à l'ignorance sélective. Les médias internationaux pratiquent également ce que certains analystes appellent une ignorance sélective. Certains faits sont ignorés parce qu'ils ne rentrent pas dans le récit dominant. Par exemple, peu de médias occidentaux ont couvert de manière objective les manifestations populaires massives qui ont salué l'arrivée de Traoré au pouvoir ou les rassemblements pour exiger le départ des troupes françaises du pays. Ces mobilisations, pourtant authentiques, sont souvent réduites à des mouvements orchestrés par la Russie ou par des groupes extrémistes, sans preuves concrètes. De même, les médias restent silencieux sur des initiatives positives prises par le gouvernement de transition, comme le recrutement massif de volontaires pour la défense de la patrie, VDP, la reprise de zones stratégiques tombées aux mains des groupes armés, ou encore les efforts pour une indépendance énergétique et alimentaire. 1.3. L'obsession géopolitique. Russie, Wagner, propagande. Une autre caractéristique du traitement médiatique d'Ibrahim Traoré est l'obsession géopolitique. Chaque action du capitaine est analysée à travers le prisme de l'alignement supposé du Burkina Faso sur la Russie, via le groupe Wagner, ou d'un rejet global de l'Occident. Or, cette vision simpliste ne reflète pas la complexité des réalignements géopolitiques en Afrique de l'Ouest.
Il est vrai que Traoré a dénoncé l'inefficacité des partenariats sécuritaires traditionnels, notamment avec la France. Il est aussi vrai qu'il a cherché de nouveaux alliés, comme la Russie ou la Turquie. Mais cela relève davantage d'un pragmatisme souverainiste que d'un alignement idéologique. Pourtant, les médias préfèrent voir dans ces choix une forme de radicalisation ou de soumission à de nouvelles puissances, oubliant que la souveraineté est aussi le droit de choisir librement ses partenariats. 2. La réalité politique burkinabé ignorée ou déformée. 2.1. Une légitimité populaire forte, mais silencieuse. Ce que les médias ne veulent pas dire sur Ibrahim Traoré, c'est qu'il bénéficie d'une légitimité populaire réelle, bien que non électorale. Sa montée au pouvoir a répondu à une forte demande populaire de changement radical, de rupture avec les élites corrompues et d'une nouvelle gouvernance plus centrée sur la sécurité et la souveraineté nationale. Dans les rues de Ouagadougou, à Kaya, à Dori ou Bobo-Dioulasso, de nombreux citoyens, jeunes et moins jeunes, soutiennent la transition. Non pas par aveuglement, mais par conviction que la voie empruntée est plus digne que la soumission au modèle échoué du passé. Ce soutien populaire est rarement évoqué dans les grands médias. Il est pourtant essentiel pour comprendre la résilience du régime de transition. 2.2. Un discours de rupture qui dérange les anciennes puissances. Ibrahim Traoré parle un langage nouveau dans l'espace public africain. Il ose remettre en question l'aide internationale, dénoncer les accords militaires déséquilibrés, exiger la transparence dans les partenariats miniers, promouvoir une vision panafricaine de la résistance. Il ne s'agit pas simplement d'un discours idéologique, mais d'une volonté réelle de changement structurel. Cette volonté s'exprime notamment par la volonté de créer une industrie militaire nationale, la mise en place de banques nationales pour le financement du développement local, l'ambition d'atteindre une souveraineté alimentaire grâce à l'agriculture intensive. Ces projets vont à contre-courant des logiques néolibérales et néocoloniales qui structurent encore l'économie africaine. Il est donc compréhensible que certaines puissances voient en Ibrahim Traoré une menace potentielle à leurs intérêts stratégiques. 2.3. La question de la sécurité, entre récupération et résistance. Le Burkina Faso est confronté à une guerre asymétrique menée par des groupes armés terroristes dans plusieurs régions du pays. Sous le régime de Traoré, une stratégie nouvelle a été mise en place, mêlant mobilisation populaire, réarmement moral et appui logistique accru. Les résultats restent fragiles, mais des avancées sont visibles. Pourtant, peu de médias reconnaissent ces efforts. Ils se concentrent sur les échecs ponctuels, les attaques meurtrières, les déplacements de population. En procédant ainsi, ils renforcent l'idée que la transition est un échec, alors qu'elle est en réalité une tentative de refondation dans un contexte de guerre. Ce que les médias ne veulent pas qu'on comprenne. 3.1. L'éveil populaire est dangereux pour l'ordre établi. L'un des non-dits les plus dérangeants, c'est que le peuple burkinabé est en train de se réveiller politiquement. Ce réveil ne se limite pas à un soutien à un homme. Il s'agit d'un mouvement plus profond, d'une prise de conscience nationale, d'un retour à l'estime de soi collectif. Les Burkinabés réclament désormais une presse nationale indépendante, une école enracinée dans les valeurs africaines, une armée au service du peuple, une économie centrée sur les besoins locaux. Ce réveil dérange. Il remet en cause les rapports de domination, les modèles de développement imposés, les ONG paternalistes, les médias alignés. Il fait peur à ceux qui, depuis des décennies, ont vécu de la faiblesse des États africains. 3.2. La souveraineté n'est pas un slogan. Ibrahim Traoré a compris que la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit. Elle suppose des sacrifices, de la rigueur, de l'unité. Contrairement à ce que suggèrent certains médias, sa démarche n'est pas une fuite en avant. C'est une tentative sérieuse d'ouvrir un nouveau chemin pour un pays épuisé par des décennies de promesses non tenues. Les médias, en refusant de reconnaître cette tentative, empêchent les autres peuples africains de s'en inspirer. Ils coupent court au débat, le réduisent à des caricatures, privant ainsi l'opinion publique mondiale d'une compréhension authentique des dynamiques africaines contemporaines. 3.3. L'Afrique est capable de penser par elle-même. Enfin, ce que les médias ne veulent pas comprendre,
c'est que l'Afrique n'est plus un objet de récit. Elle est un sujet politique à part entière. Elle pense, choisit, agit. Et parfois, ses choix ne plaisent pas à l'Occident. Traoré n'est qu'un visage parmi d'autres. Goïta au Mali, Doumbouya en Guinée, ou encore les voix citoyennes qui montent partout sur le continent. Tous ces acteurs expriment une seule chose, le besoin d'un renouveau africain, enraciné dans la dignité, la souveraineté, la justice sociale. Conclusion. Ce que les médias ne te diront jamais sur Ibrahim Traoré, ce n'est pas qu'il est parfait, ni qu'il est infaillible. Ce qu'ils ne diront jamais, c'est que son combat est celui d'un peuple qui a décidé de ne plus subir. Ils ne diront jamais que malgré les difficultés, les erreurs et les contradictions, le Burkina Faso a décidé de reprendre son destin en main. Ce silence n'est pas anodin. Il est le reflet d'un système qui refuse de voir l'Afrique debout, souveraine, libre. Mais l'histoire ne se construit pas dans les salles de rédaction parisiennes. Elle se construit dans les villages de Kombisiri, dans les rues de Dori, dans les cœurs des jeunes burkinabés prêts à mourir pour leur terre. Le peuple burkinabé mérite mieux que des raccourcis médiatiques. Il mérite le respect, l'écoute et surtout le droit de tracer son propre chemin. Souhaites-tu la version PDF ou mise en page de cette dissertation? Je peux aussi t'aider à l'adapter en script vidéo longue durée.